Après une année d'attente, repoussée par la crise sanitaire, l'Euro a préparé son retour dans les meilleures conditions possibles. Dans un format inédit, où non pas un seul pays s'est occupé de l'organisation mais bien 11 au total, le monde entier aura les yeux rivés sur la plus belle compétition européenne. Elle devra être marquée par des habitués de longue date, des retours remarqués ou encore des qualifiés inattendus. Finalement, ce sont bien 24 équipes qui vont s'affronter pour tenter de soulever ce trophée européen. Qui va créer la surprise ? Qui succédera au Portugal ? Jouons donc au jeu des pronostics en commençant par les poules jusqu'à la phase d'élimination directe. Il n'est jamais évident de réaliser le jeu des pronostics. Le football est une science inexacte et une surprise peut facilement arriver. Mais je pense que l'exercice est amusant à réaliser. J'ai trouvé un site de simulation qui va nous permettre de réaliser nos pronostics. Je vais donc procéder groupe par groupe, puis revenir sur les 4 meilleurs troisièmes et enfin terminer sur la phase d'élimination directe. Sur le papier, ce groupe semble être déséquilibré, mais quand on y regarde de plus près, on a l'impression que ce groupe est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Certes, l'Italie est beaucoup plus performante sous Roberto Mancini, où elle n'a perdu aucun match et elle a réussi à stabiliser un petit peu plus sa défense. La Turquie et les Pays de Galles, ce sont deux équipes qui n'ont perdu que 2 fois entre 2020 et 2021. Et la Suisse reste toujours ce outsider qui a peut-être eu un petit peu plus du mal lors de la Ligue des Nations, mais a toujours été compétitive dans les grandes compétitions. Pour ma part, l'Italie devrait garder son rendement et devrait donc terminer en tête. Après, il me semble que ça va être un petit peu plus équilibré entre ces trois nations. Je pense que les Pays de Galles ont quand même subi un changement d'entraîneur. On a vu que Ryan Giggs a eu des problèmes judiciaires récemment et le changement d'entraîneur n'est jamais bon avant une grande compétition. Malheureusement, je ne les vois pas mieux qu'une 4e place. Ensuite, il y a donc la Suisse et la Turquie. Je trouve que le rendement de la Turquie est beaucoup plus impressionnant en ce moment. Ils sont allés taper les Pays-Bas lors des phases de qualification pour le Mondial 2022. Et je trouve qu'ils ont réussi à stabiliser un groupe qui est beaucoup plus compact, notamment défensivement qu'offensivement. Et je les verrais bien 2e de ce groupe. Alors attention, 3e, ça ne veut pas dire que tu es éliminé de l'Euro. Alors forcément, dans ce groupe, il y a une équipe qui domine tous les débats, une équipe qui ne lésine sur aucun résultat et qui n'hésite pas à enchaîner but sur but. Je viens entendu parler de la Belgique, et si vous me le permettez, dans ce groupe-là, je les trouve largement au-dessus, donc je vais directement les mettre en première position. Ensuite, il y aura donc 3 équipes. Donc on a la Russie, le Danemark et la Finlande. La Finlande va donc découvrir sa première compétition internationale. Elle a réussi à se qualifier directement sans passer par les barrages, mais cette équipe a peut-être pas forcément un effectif aussi performant, aussi complet que les autres nations. Malheureusement, je les verrais bien 4e. Ensuite, il reste donc 2 grosses nations. Donc la Russie, qui est quand même quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2018, qui s'est déroulée chez elle, qui a eu justement cet engouement, cette euphorie de jouer devant son public, et donc qui a pu les amener à ce niveau-là. Est-ce que là, pour 2021, ça sera quelque chose de similaire ? J'ai un petit peu des doutes. Surtout qu'en face, tu as quand même le Danemark. Le Danemark qui est en train de montrer une stabilité défensive. Une équipe qui justement peut s'appuyer sur des cadres comme Eriksen, comme Schmeichel dans les cages. Vraiment une défense purement première ligue qui peut justement soigner ce goal average. Donc je les verrai bien 2e et les Russes 3e. Ce qui est aussi marrant dans ce groupe, c'est que la Belgique va pouvoir soigner son goal average. Et ça peut avoir un impact sur la 3e place qualificative pour les 8e de finale. Aucune de ces équipes était présente lors du dernier mondial en Russie, ce qui laisse penser que ce groupe est accessible pour tout le monde. Même si l'arrivée de Frank de Boer à la tête des Pays-Bas laisse planer une certaine incertitude, contrairement à ce que proposait Ronald Koeman à la tête de la sélection, je pense que ça serait quand même une faute professionnelle pour les Pays-Bas de ne pas terminer premier de ce groupe. L'Ukraine a eu une qualification magnifique, notamment en terminant devant le Portugal. Malheureusement, depuis 2020-2021, l'équipe de Shevchenko a un petit peu plus du mal dans le jeu et n'arrive pas à avoir les résultats attendus. Seulement 2 victoires
en 12 matchs et une équipe qui n'est pas forcément très bien organisée. L'Autriche peut être cette bonne surprise de cet Euro. Elle a quand même dans cet effectif beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga et on reconnaît notamment l'importance de ce championnat au sein du football européen. Et enfin, il ne faut pas oublier la Macédoine qui nous avait offert la sensation de ce début d'année en battant l'Allemagne chez elle 2-1. Pourquoi pas créer une belle surprise? Malgré le fait que ce soit leur première participation, j'ai quand même un petit peu des doutes par rapport à ça. J'ai un petit peu peur que leur objectif, leur effectif soit un petit peu plus limité, notamment lorsqu'ils vont devoir faire des changements. Donc je les verrai bien malheureusement dernier de ce groupe. Ensuite, entre l'Ukraine et l'Autriche, je pense que l'Autriche est un cran au-dessus par rapport à l'effectif qu'elle propose. L'Ukraine va devoir batailler un petit peu plus fort pour essayer de s'en sortir. C'est un groupe en deux parties. D'un côté, on a l'Angleterre et la Croatie, dernier demi-finaliste du dernier mondial. Et de l'autre côté, on a deux revenants comme la République tchèque et l'Écosse. Et j'ai peur que ces deux nations n'arrivent pas à suivre le défi physique des deux premières. J'ai peur que ces deux équipes, en confrontation directe, se retrouvent à faire un match nul, ce qui va impacter négativement ces deux équipes pour une qualification en huitième de finale. Le deux équipes se reposent uniquement sur une ou deux individualités et j'ai peur qu'elles prennent l'eau face aux deux grosses nations que sont la Croatie et l'Angleterre. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je pense que l'Angleterre est une des plus grosses effectifs et qui est totalement dans la continuité de ce que propose Southgate depuis 2018 et je pense qu'elle terminera premier de ce groupe D. En ce qui concerne la Croatie, je pense qu'elle terminera donc deuxième parce qu'elle peut quand même s'appuyer sur cette expérience assez enrichissante. L'Écosse qui donc revient à la compétition, qui a été qualifiée par les barrages, pourrait donc se retrouver en dernière position et la République tchèque se retrouverait donc troisième. La dernière liste de l'Espagne me laisse un petit peu dubitatif. Je pense que la sélection de Luis Enrique, qui n'a amené que 24 joueurs dans ses bagages, soit un petit peu limitée par rapport aux autres nations. Cependant, l'Espagne reste quand même compétitrice, reste quand même une équipe assez jeune, reste quand même avec des joueurs qui n'ont pas forcément tous goûté à la compétition, mais c'est une nation qui a justement ce bagage, ce background dans les compétitions européennes. Si vous le voulez bien, pour moi l'Espagne sera forcément en tête de ce groupe. La Suède est une équipe outsider qui est toujours là dans les grands rendez-vous et qui, je pense que je les verrai bien deuxième de par justement la continuité de cet effectif. Quant à la Pologne, même s'ils peuvent compter sur le géant Robert Lewandowski, l'effectif et la composition tactique employée n'est pas forcément la meilleure dans des compétitions. Donc je les verrai quand même troisième. Et enfin la Slovaquie, voilà, c'est les petits nouveaux, les petits derniers, un effectif assez pauvre. Enfin, le groupe F, celui dont on se souvient le plus, celui qui est le plus attendu, je pense, de toute la compétition. Alors oui, il y a trois grosses nations, des champions du monde, des champions d'Europe en titre, et la Hongrie. La Hongrie qui fait donc figure de arbitre et égare à l'équipe qui a fait un match nul contre elle. Malheureusement, les Hongrois, ils sont passés par les barrages, ils ont eu ce moment d'euphorie, ils sont quand même portés par le jeune Szoboszlai, mais j'ai peur qu'ils soient quand même assez limités. Aucune surprise pour ça, je les verrai directement quatrième. Ensuite, ça se joue donc entre trois grosses nations. L'Allemagne n'était pas aussi performante. On sait que c'est la dernière compétition de Joachim Löw à la tête de cette sélection, mais il va falloir vraiment que cette Allemagne puisse s'en sortir. J'ai un petit peu plus de mal par rapport à ça, et pour moi, je les mettrai troisième. La France, voilà, c'est peut-être un petit peu plus subjectif par rapport à ça. Et j'espère qu'ils vont terminer premiers de ce groupe. Enfin, les Portugais, je trouve qu'ils sont bien portés par un Cristiano Ronaldo, mais il y a une génération dorée qui est arrivée un petit peu plus dans tous les compartiments. On parle de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva, de Ruben Dias, de Joao Félix, de tous ces joueurs-là qui justement peuvent porter un groupe vers le haut. Nous en arrivons donc au meilleur troisième. Donc seulement 4 vont pouvoir passer. On se souvient très bien qu'en 2016, le Portugal avait fait 3 matchs nuls, donc 3 points étaient suffisant pour arriver en huitième de finale. Donc normalement, une petite victoire et si tu ne prends pas de grosse valise, t'as moyen de passer. Pour moi, dans les groupes où il y a la Belgique et l'Angleterre, je pense que c'est assez compliqué de faire des différences et d'essayer justement d'avoir un goal average proche de 0. Donc pour moi, la Russie et la République tchèque devraient être éliminées. Donc je laisserai passer la Suisse, l'Ukraine, la Pologne et l'Allemagne.
Donc le premier match, Belgique-Pologne, donc De Bruyne contre Lewandowski. Donc là, et forcément, c'est une confrontation assez spéciale, je trouve. Oui, la Pologne peut s'attacher sur des individualités, mais est-ce que le groupe peut être à la hauteur de battre la Belgique, surtout que les Belges sont à la recherche d'un premier titre international, et même Roberto Martinez veut aller chercher cet euro à la fin, en juillet prochain. Donc pour moi, la Belgique est largement favorite. L'Italie contre l'Autriche. Voilà, c'est pareil comme je l'ai dit précédemment. Mancini a influé tout un groupe. C'est beaucoup amélioré sur le côté défensif. L'Autriche peut s'appuyer sur un groupe, un effectif assez complet, mais ne pourra pas faire de détails face à l'Italie. La France contre la Suisse. Ah bah nos amis suisses, je pense que vous êtes toujours là à essayer de nous titiller à chaque fois dans des grandes compétitions. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être un petit peu trop juste pour vous pour essayer de battre l'équipe de France. La Croatie contre la Suède. Alors la Croatie, certes dernier finaliste du dernier mondial, mais peut-être commence à régresser année après année. Elle n'a plus forcément de cette stabilité offensive qu'elle avait auparavant. Des Perisic, des Modric, des Kovacic, des Rakitic, tous ces joueurs commencent à prendre un petit peu plus d'âge et ne garantissent pas forcément un état physique au bout de 90 minutes. Quant à la Suède, c'est un groupe qui se rajeunit un petit peu plus, c'est un groupe assez homogène, on sent quand même qu'ils essayent de s'améliorer, mais voilà, il reste quand même pas trop d'individualité qui peut faire la différence dans des grandes compétitions, et la Croatie est encore un petit peu plus au-dessus. L'Espagne contre l'Ukraine. Alors l'Ukraine, c'est une équipe qui était en difficulté récemment, qui n'arrive pas forcément à avoir des résultats attendus. L'Espagne a justement cette expérience avec Luis Enrique et va donc essayer de jouer cet atout-là. Ils sont quand même assez heureux de tomber sur l'Ukraine. Enfin, l'Angleterre-Portugal, je pense que ce sera la plus belle affiche de ces huitièmes de finale. Dans tous les cas, on savait très bien que l'équipe qui allait terminer deuxième et troisième de ce groupe F allait donner des belles rencontres pour les huitièmes de finale. Et voilà, l'Angleterre contre le Portugal. L'Angleterre, elle a un groupe, elle a un effectif bien rajeuni, il y a une évolution dans le jeu de Gareth Southgate, et de l'autre côté, tu as le Portugal, cette génération dorée, comme je l'ai dit précédemment, avec toujours le même coach en place, avec quand même cette stabilité. Mais pour moi, l'Angleterre est largement au-dessus pour cette confrontation. Désolé les amis portugais. Pays-Bas contre l'Allemagne. Ah bah là c'est pareil, une autre belle rencontre. C'est assez équilibré, deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes historiques dans l'histoire de l'Euro. On a donc une Allemagne qui va essayer de faire belle figuration et des Pays-Bas qui ont quand même perdu Van Dijk mais qui gardent quand même un petit peu plus ce groupe homogène, notamment au milieu de terrain et en phase défensive. Ça reste un groupe assez jeune qui retrouve la compétition internationale et je crains que l'Allemagne va justement essayer de briller un petit peu plus pour rendre fier Joachim Löw. Enfin, Turquie-Danemark, c'est un beau match. Beaucoup d'individualité, beaucoup de force physique, beaucoup de concentration. Deux équipes qui vont faire figure d'outsider. Et je trouve que la Turquie essaye de s'améliorer petit à petit et je pense que cette nation-là va être la surprise du prochain Euro. Ah, les quarts de finale de l'Euro. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que la compétition peut enfin démarrer. Les 8 meilleures nations européennes vont donc s'affronter. Le premier match décidera entre la Belgique et l'Italie. Alors ça va être beaucoup plus compliqué que prévu je pense pour les Belges, mais je pense que justement par rapport à l'expérience, par rapport à ce groupe qui est toujours le même depuis on va dire 2016-2018, ils vont continuer dans cette voie-là. France-Croatie, voilà le remake de la dernière finale. Et ce qui nous laisse penser que les Français sont favoris, c'est aussi la double confrontation qu'il y a eu récemment en Ligue des Nations et les Français n'ont fait aucun détail face à nos amis croates. L'Espagne contre l'Angleterre. Comme je le dis tout à l'heure, l'Angleterre est en pleine évolution et je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus armés que nos amis espagnols pour passer. Enfin, Allemagne-Turquie. Les Allemands vont essayer de faire bonne figuration. Mais les Turcs ont quand même des armes en main et je pense que le retour de Güneş à la tête de la sélection, qui lui avait justement terminé 3e lors du mondial 2002 avec la même sélection turque, va pouvoir instaurer un petit peu plus cet état d'esprit de victoire pour les amener encore une fois en demi-finale. Oui, j'ose la Turquie en demi-finale. Belgique-France, le remake de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Alors oui,
Il manque un petit peu plus de créativité au milieu de terrain de cette équipe de France, mais maintenant l'équipe de France a tout un atout offensif pour aller titiller un petit peu plus ses Diables Rouges. Le groupe est beaucoup plus fort et justement va essayer d'aller chercher cet euro qui leur est tant cher. Enfin, Angleterre contre Turquie, la petite surprise turque va devoir malheureusement s'arrêter à ce niveau-là. Pour moi, l'Angleterre a vraiment un groupe parfait. Peut-être un petit problème par rapport aux gardiens, mais sinon, dans tout ce qui est la ligne défensive, la ligne de milieu, la ligne offensive, il y a du talent de partout. Donc pour moi, l'Angleterre est largement favorite pour aller en finale. France-Angleterre. Et j'espère vraiment que ce sera cette finale-là, parce que je pense que c'est vraiment deux nations qui me tiennent à cœur, deux championnats que je suis rigoureusement, des joueurs que j'apprécie des deux côtés, et je pense que ça nous ferait vraiment une très très belle finale. Étant donné que j'ai mis l'équipe de France en finale, je vais aller jusqu'au bout, je vais leur donner la victoire finale. Voilà, c'est peut-être un petit peu chauvin ce que je suis en train de faire, mais voilà, je pense que l'équipe de France a cette faculté, cette facilité à aller chercher le doublé Coupe du Monde Euro. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pronostic. N'hésitez pas comme d'habitude d'utiliser le lien UEFA pour faire vous-même cette simulation pour le prochain Euro et essayer justement qu'on compare nos résultats. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux de manière qu'on puisse débattre tous ensemble. Ne vous battez pas dans les commentaires, hein, les gars, ça sert à rien. Et moi, je vous retrouve donc dès vendredi où je ferai donc le trailer pour l'Euro 2020. Salut!